Bonsoir à tous et bienvenue sur Victoire Live. Nous sommes en direct dans l'émission Parlons ensemble. Il est 17h31 et j'ai comme invité le pasteur Patrick Ntsakala. Bonsoir pasteur, vous allez bien? Bonsoir David, je vais bien et Oui, vous? ça va. Très content de vous recevoir sur le plateau de Victoire Live. Et moi aussi, merci. Oui, vous n'êtes pas en vacances pasteur? Ou bientôt? Pour le moment, non, j'irai sous peu. Ouais. Alors les vacances, ça fait du bien. Il faut partir en vacances pour vous? C'est nécessaire de marquer une pause de temps en temps, de se Oui, reposer. oui, oui, oui. C'est pourquoi Dieu nous demande de le faire. Amen, amen, Le amen. repos est de Dieu, Le repos est de Dieu, le septième jour. le septième jour. Ouais. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Alors, avant de commencer cette émission et de vous communiquer le thème, pasteur, une petite présentation. Voilà, alors qui êtes-vous? Je suis le pasteur Patrick Tsakala D'accord? et je suis missionnaire. Oui. Je travaille pour l'œuvre de Dieu. J'ai été en mission il n'y a pas très longtemps au Gabon. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé par la Oui, grâce de Dieu oui. auprès du révérend Jean-Marie Tibinda D'accord? et des ministères Flo de Vive, Oui, d'ailleurs que j'ai salue. oui, J'ai salué son épouse aussi et tous les collaborateurs avec qui nous avons pu travailler. oui. Je rends grâce à Dieu pour ce qui a été fait Amen. et que Amen. la gloire revienne au Seigneur. Amen. Alors, pourquoi du Gabon? Vous êtes du Gabon, c'est ça, pasteur? Non, je suis du Congo-Brazzaville D'accord? et pour la petite histoire, je suis arrivé au Gabon en novembre 2002. Oui, Et de novembre 2002 à juillet 2008, oui. je suis resté au Gabon. Donc j'étais reparti parce que j'avais besoin de souffler un peu. D'accord? Mais quand je repars chez mon pasteur, qui est Oui. le révérend Jean-Marie. Qu'on salue de Et passage, hein, s'il nous voilà, écoute. je le salue. Ouais. Voilà. Amen, amen, amen. Alors, pasteur, vous êtes venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? Euh, je pense que c'est un thème central, hein, Ouais, un thème capital, c'est le thème de la foi. d'accord. Voilà, je voudrais partager avec nos éditeurs Ouais, des personnes qui nous suivent de loin ou de près sur ce thème que je juge utile en ce qui concerne les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. ouais, ouais. Voilà. Alors, déjà, pasteur, avant de commencer par la foi, faut savoir qu'est-ce qu'est la foi. Oui, il y a plusieurs définitions au sujet de la foi Oui, et j'aimerais emprunter la définition biblique, d'accord. celle que nous donne Hébreu chapitre 11 au verset 1er. Ouais, La Bible dit que la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. d'accord. Et pour l'avoir possédée, la Bible dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Elle n'est pas simplement une assurance, mais une ferme assurance. D'accord. Donc l'expression ferme, le mot ferme vient donner tout son sens à la foi. Ouais, ouais. Ce n'est pas simplement croire, mais il faut avoir une ferme Assurance. assurance. Ouais, Voilà. ouais. Alors, est-ce que, pasteur, est-ce que la foi. Alors, comment on fait pour obtenir la foi? Est-ce que la foi. Tout le monde a la foi ou est-ce que la foi, ça s'apprend? Tout le monde n'a pas la foi. Ouais, Je vais peut-être surprendre certaines personnes. Tout le monde n'a pas la foi. Parce que la foi, ce n'est pas la croyance. Il y a plusieurs croyances. Et toutes les croyances, ce n'est pas la foi. ouais, Quelquefois, la foi serait comme la croyance, ouais. mais la croyance, ce n'est pas toujours la foi. D'accord. La foi vient de ce qu'on entend, c'est ce que nous dit la Bible. Ouais, ouais. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. D'accord. Ouais, Donc on peut lire un livre, on peut lire un livre qui parle de la foi, ouais, ouais. mais n'est pas avoir la foi. Ah oui, Ce n'est ok. pas parce que le livre parle de la foi qu'on va avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Ouais, ouais, Prenons le cas d'Abraham. ouais, ouais. Abraham était dans les croyances quand il était en Mésopotamie et il servait plusieurs dieux. Mais quand le Dieu de la Bible, lui, a adressé la vocation, cette vocation qui lui avait été adressée a produit, a généré en lui la foi. Donc la foi ne se rencontre pas à tout bout de champ. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. On Amen. peut aussi être exposé à des messages d'encouragement.
Ce n'est pas parce que c'est un message d'encouragement que ça va produire la foi. D'accord. Il faut entendre Dieu. Si vous êtes exposé à ce que Dieu dit, alors vous aurez la foi. Mais si vous n'êtes pas en contact avec ce que Dieu dit, vous n'aurez jamais la foi. Parce que la foi, c'est l'expression de ce qu'on a entendu de la part de Dieu. Ouais, ouais. Voilà comment est-ce que je pourrais définir la foi. Et je pourrais aussi dire que la foi fonctionne en termes de branches. Euh, la foi fonctionne en termes de branches. C'est comme un arbre. Elle est unique, la foi, mais elle peut avoir plusieurs branches. Et dans ce qui concerne les branches de la foi, je peux distinguer la foi au Fils unique de Dieu. C'est une branche de la foi. Je peux distinguer la foi doctrinale, c'est-à-dire la foi dans les enseignements de Jésus. On peut distinguer la foi comme don, ou le don de la foi. Et on peut enfin distinguer la foi pour recevoir. Elle est unique la foi, mais elle peut germer en branches. D'accord. Donc chaque branche est une expression de ce qu'on a entendu de la part de Dieu. Ouais, ouais. Voilà, donc on peut davantage en parler au fil de notre émission. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes en direct avec le pasteur Patrick et on parle de la foi pour ceux qui viennent d'arriver sur Victoire Live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à la régie. Alors moi, pasteur, j'ai une question à vous poser. On dit que la foi déplace les montagnes. Oui. Voilà. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai qu'on a souvent des épreuves, pasteur, et souvent on se dit, mais pourquoi le Seigneur, au fait, nous passe pas directement, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Voilà. Pourquoi le Seigneur ne nous passe pas 1 milliard, 10 milliards, ça pourrait résoudre directement tous nos problèmes, mais le Seigneur veut qu'on passe par la foi. Pour quelle raison, pasteur? Quand nous lisons le texte de Jacques, Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc la Bible nous parle du test de la foi. La Bible nous parle de l'épreuve de la foi, pas de la tentation. Oui. La tentation, ce n'est pas l'épreuve. L'épreuve, ce C'est n'est pas différent. non plus D'accord. la tentation. C'est deux choses. Il faut bien comprendre. Ouais. Il faut bien comprendre que c'est D'accord. des choses. Donc Ouais, ouais. Dieu, au-delà de ce que nous croyons en lui, au-delà de ce que nous avons la foi en lui, il est capable, dans sa façon de faire, dans sa façon d'opérer, de tester notre foi. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme syrophénicienne, qui était en train de courir après Jésus, implorant un miracle à Jésus. Jésus répond à cette femme syrophénicienne ou cananéenne. Il dit à cette femme qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est un test, c'est une épreuve de la foi auquel cette femme a été exposée. Ce que Dieu voulait par là, c'est qu'il voulait qu'elle aille chercher au fond d'elle ce qu'elle avait d'intrinsèque, ce qu'elle avait de pur. Et elle a dit à Jésus que les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table des enfants. Et Jésus a dit que ta foi est grande. Vous voyez, donc Dieu met notre foi en test. Il fait passer notre foi par les épreuves. Par les épreuves. Ce n'est pas parce que nous croyons que nous allons tout posséder comme ça en un clin d'œil. Ouais. Sinon, Il y a un cheminement, c'est trop simple. Oui. Dieu est normal. Dieu est normal. Oui. Mais dites-moi, pasteur, en parlant de l'épreuve, c'est-à-dire que si on ne connaît pas d'épreuve, si au fait la vie est belle, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on est obligé au fait d'avoir une épreuve dans Ça la vie? dépend de la définition qu'on donne à l'épreuve en ce moment-là. Ouais. Parce que l'épreuve, ce n'est pas un mal en soi. C'est-à-dire, ce n'est pas un mal qui me détruit. L'épreuve est un mal nécessaire. C'est-à-dire que Dieu s'est construit, ou Dieu construit les hommes au travers des épreuves, au travers des tests. On ne peut pas, l'épreuve c'est un test. On ne peut pas passer en classe supérieure si on n'est pas passé par un test. En ce moment-là, le test, même si le test me fait reprendre la classe, ça ne veut pas dire que le test est une mauvaise chose. C'est ma vision des choses, ma vision du test qui peut paraître floue ou qui peut paraître quelque chose de négatif. Mais le test en soi, c'est bon. Parce que c'est par le test que j'arrive à m'affirmer, arrive à savoir si j'ai grandi ou pas. Et en ce qui concerne les épreuves, il y a des épreuves qu'on appelle par exemple l'épreuve de l'injustice ou le test de l'injustice.
C'est-à-dire que vous n'avez jamais fait quelque chose de mal, mais vous passez par là. Il y a l'épreuve de la justice. C'est-à-dire que vous avez fait le choix d'obéir à Dieu, et à cause de ce que vous obéissez à Dieu, on vous maltraite. Et vous souffrez au nom de la justice. Il y a aussi ce qu'on peut appeler par l'épreuve du temps. C'est pas parce que j'ai demandé aujourd'hui que Dieu me donnera aujourd'hui. Il y a des sujets pour lesquels je demande aujourd'hui, Dieu me le donne là. Mais il y a d'autres sujets, Dieu me demande d'attendre. Et toutes ces choses sont importantes, nous devons les savoir. L'épreuve, ce n'est pas une malédiction. L'épreuve, ce n'est pas quelque chose de mal, mais c'est de mal. On va dire, l'épreuve peut être considérée comme étant un mal nécessaire. Waouh, waouh. Alors, pasteur, est-ce que si je ne crois pas en Dieu, je peux aussi avoir la foi? Non, si vous ne croyez pas C'est en pas Dieu, possible. vous n'avez pas la foi. Ouais, Si la foi vient de ce qu'on entend et ouais, que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ouais. si vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez pas la foi. Par contre, vous pouvez avoir des croyances. D'accord. Donc, les croyances ne sont pas la foi. Les croyances, ce n'est pas toujours la foi. D'accord. Nous avons par exemple dans les sociétés africaines un arrière-plan animiste. Ouais, C'est-à-dire que dans nos sociétés, nous avons plusieurs croyances. d'accord. Et dans nos croyances, on dit, pour arriver au Dieu suprême, hein, au grand Dieu, il faut commencer à croire dans la feuille. Il faut commencer à croire dans la sève. Il faut commencer à croire dans les eaux. Il faut commencer à croire dans les forêts. Il faut commencer à croire dans ceci. Toutes ces choses ont été créées par le Dieu suprême et c'est ça qui nous amène à lui. Non, c'est différent. La foi, quand vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas avoir la foi. Bibliquement parlant, la foi, c'est pas la croyance. Il y a plusieurs croyances. Prenons le cas de quelqu'un qui, disons, qui s'en va pour voler. Ouais, Hein, il va faire une prière. ouais, Et après, il arrive à réussir son délit. Il arrive à réussir le vol. Et il vole avec succès. Il a prié. En ce moment-là, qu'il a exaucé. Ce n'est pas Dieu qui l'a exaucé. Ça veut dire qu'il y a un autre petit Dieu ouais, qui l'a exaucé. Et parce qu'il a la foi en ce petit Dieu-là, ouais. ce n'est pas la foi véritable, Ouais. c'est une croyance. C'est une croyance, ouais, 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 ouais. Pasteur, dites-moi, est-ce que ce petit Dieu est au courant qu'il y a un grand Dieu? Si ce petit Dieu s'appelle le diable, Ouais, c'est qu'il est au courant. il est au courant? Si ce petit Dieu s'appelle les anges déchus, c'est Ouais, qu'ils sont au courant. ouais, ouais. Si ce petit Dieu s'appelle démon, c'est qu'il est au courant. Il est au courant. Que Ouais, Dieu, le grand Dieu existe. D'ailleurs, la Bible déclare que nous faisons bien de croire que Dieu existe, mais sachant que le diable croit aussi en Dieu. Ah, c'est capital. c'est capital. Le diable croit en Dieu et la Bible dit qu'il croit en Dieu et il tremble. Ouais, ouais. Parce qu'il connaît Dieu. Il était avec Dieu. C'est qu'il a peur. Il tremble par rapport à l'œuvre de Dieu, Ouais. par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Ouais. Mais pourquoi, pasteur, au fait, il est aussi déchaîné envers les enfants de Dieu? Pourquoi, au fait, qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il recherche qu'on perde cette foi? Pas seulement qu'on perde cette foi, c'est qu'on perde ce que nous avons reçu de Dieu. Lui, il n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a qu'un seul être sur terre et peut-être dans les cieux, pour ceux qui nous ont précédés, qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord, ok. Et donc, le diable nous combat, premièrement, pour détruire cette image-là de Dieu en nous. C'est-à-dire qu'il veut détruire la divinité que Dieu a mis en nous. Savez-vous que les anges sont des esprits que Dieu a envoyés sur toute la terre pour exercer un ministère, un service Wow. en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ils sont peut-être plus grands en force, en puissance, mais ce sont nos serviteurs. Wow. On est béni quand même, on est protégé, non? On est béni par eux. On est protégé par eux. C'est-à-dire que Dieu leur donne des ordres à notre sujet. C'est ce qui est dit au sujet de Jésus. Lorsque le diable vient le tenter, la Bible nous dit que jette-toi. Il ordonnera à ses anges de te porter sous leurs ailes afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Donc ils sont là pour nous protéger afin que notre pied ne heurte contre une pierre. Wow. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a différents niveaux de foi? C'est-à-dire que, bon, je viens de donner ma vie à Jésus, voilà. Je commence au fait à avoir la foi. Ma foi grandit, mais je m'aperçois qu'à chaque fois que je grandis dans ma foi, eh ben, les épreuves sont de plus en plus dures, pasteur. C'est comme si, en fait, je prenais un vélo, voilà, au début, c'est facile,
Mais au fur et à mesure, donc il y a une colline et je commence à m'essouffler, pasteur. Est-ce que c'est normal que l'épreuve devienne grande par rapport à la foi? C'est normal, c'est ce que je disais, que Dieu est normal. C'est-à-dire que il y a des choses que vous pouvez recevoir quand vous venez de naître de nouveau, Ouais, hein, qu'on va vous donner, que le Père va vous donner tout de suite, parce que vous venez de naître de nouveau. Il y a des choses qu'il ne peut pas vous refuser. Maintenant, lorsque vous allez commencer à grandir, il faudrait bien qu'il vous refuse un certain nombre de choses pour que votre homme intérieur soit bâti. donc c'est normal. C'est C'est- normal, Je demande une voiture, Dieu me donne pas en fait une voiture, c'est que c'est normal. c'est normal Ouais, que Dieu ne donne pas pour le moment parce ouais, qu'il sait comment nous allons gérer ça, ouais. par exemple. Il sait comment nous allons gérer ça. Il y a des choses que nous demandons à Dieu que Dieu ne peut pas nous donner simplement parce que nous n'avons pas les moyens de gestion de la chose que Dieu va nous donner. C'est ça. Ouais, Il y en a qui demandent le mariage à Dieu, mais ils ne sont pas prêts. Elles ne sont pas prêtes à vivre avec un homme ou avec une femme. Et donc, si le mariage est un bijou de Dieu, Dieu ne va pas le gâcher maintenant. Il exactement. va d'abord t'enseigner, il va d'abord t'éduquer Ouais, au ouais, travers des ouais, épreuves, ouais, ouais. au travers des difficultés. Il t'enseigne comme ça, quand on a la maturité, et lorsqu'il va te donner la voiture, il va te donner le mariage, tu vas bien garder ce mariage parce que c'est un bijou que le Seigneur Dieu te donne. Ouais. Alors moi, pasteur, j'ai une question. Est-ce que la foi est en relation aussi avec le témoignage? Oui, la foi est en relation avec le témoignage. Pourquoi? Parce que euh, dans Hébreu, chapitre 12, la Bible dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et la grande nuée des témoins dont la Bible parle, c'est ceux-là qui ont été précédemment cités dans le livre de Hébreux chapitre 11. Ouais. C'est ça la grande nuée des témoins. Et donc chaque témoin a un témoignage. Chaque témoin a une histoire. L'histoire de Sarah me parle. Ou parlera, on va dire, à une femme qui est en quête d'enfant. Le témoignage de Sarah, la vie de Sarah, comment est-ce que Sarah s'est comportée, ça parlera à une femme. Comment est-ce que, prenons le cas de Moïse, s'est comporté, ça parlera à quelqu'un qui a besoin de délivrance, à quelqu'un qui a besoin, qui en a marre. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc il y a eu un renoncement. Donc l'histoire de Moïse en ce moment-là nous enseigne. L'histoire de Moïse en ce moment nous éduque. L'histoire de Moïse en ce moment nous parle. Donc la foi est liée au témoignage. Et ça dépend. Il y a des bons témoignages et il y a des mauvais témoignages. La Bible dit que pour les uns, nous dégageons une odeur de vie. Pour d'autres, nous dégageons une odeur de mort. C'est-à-dire que l'on peut manifester le témoignage qui donne la vie, comme on peut manifester le témoignage qui donne la mort. Donc la foi est liée au témoignage. D'accord. Pasteur, quel message pourriez-vous dire à une personne qui a du mal au fait eh ben, à comprendre qu'est-ce que c'est la foi? Voilà, parce que l'épreuve au fait est tellement grande et il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Voilà. Quel message pourriez-vous dire? Est-ce qu'il y a-t-il des clés au fait par rapport à la foi? Est-ce qu'il faut plus lire la parole de Dieu? Comment ça se passe pour comprendre la foi? En fait, c'est déjà avoir une communion, Ouais. une relation avec le Seigneur. C'est très important d'avoir la communion et la relation avec le Seigneur. Si nous avons cette communion, cette relation avec le Seigneur, notre foi va grandir, notre foi va augmenter, ça va s'amplifier, notre foi, parce que nous avons une relation avec le Seigneur. Par ailleurs, euh, l'espoir, nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons des gens qui font des études et ils ont l'espoir de devenir un cadre, d'être embauchés. Il y en a qui ont l'espoir de se marier. Il y en a qui ont l'espoir de faire des enfants. Il y en a qui ont l'espoir de ceci, de ça, de recevoir des choses. Mais notre espoir peut être déçu. Notre espoir peut être déçu. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études qu'on va toujours être cadre ou qu'on aura plus de chances d'être embauché. Ce n'est pas parce qu'on est belle qu'on va être marié de suite. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu fonctionne différemment. Et donc, ce que je voudrais dire aux personnes qui passent par des temps difficiles, c'est de se souvenir de ce qui s'est passé dans la famille de, de Lazare. Ouais. La Bible nous dit que Marthe et Marie ont envoyé des personnes adresser ces messages à Jésus, disant à Jésus que celui que tu aimes, Lazare, est malade. Mais Jésus n'est pas arrivé. Donc l'espoir de Marthe et de Marie était déçu. Leur espoir de voir Lazare guérir était déçu. En plus, Lazare est mort. Donc finalement, il ne guérira pas.
et on va attendre la résurrection, à la grande résurrection. Mais ce que Jésus voulait enseigner à Marthe et Marie, c'est qu'à côté de l'espoir, il faut avoir de l'espérance. Ah, Il faut avoir de l'espérance. La Bible déclare que Abraham espéra contre toute espérance et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que nous n'avons pas simplement besoin de nous contenter de notre espoir, c'est bien d'avoir l'espoir. Avoir de l'espoir, c'est bien, mais l'espérance, c'est mieux. Parce que l'espérance en question, ça s'appelle la foi. Donc il faut espérer contre toute espérance. Vous savez, le secret de l'exaucement, c'est quoi? Le secret de l'exaucement, c'est prier et prier encore. Voilà le secret de l'exaucement. c'est juste ça. C'est prier et prier encore. Voilà. C'est On ne doit pas. si simple que ça. C'est En fait. simple. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Vous avez prié aujourd'hui, vous priez demain. Vous repriez après-demain. Même si c'est sur le même sujet, vous avez le droit de le faire. On a vu ce prophète de Dieu que j'apprécie beaucoup, Élie. À sa parole, le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Ce n'était pas la parole de Dieu. Il était le prophète de Dieu. Il avait la foi dans ses paroles. Il a dit, à ma parole, il n'y aura jamais de pluie en Israël. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Et là, on comprend quoi? Nous comprenons que lorsque il fallait que la pluie tombe à nouveau, la Bible nous dit que Élie a prié 7 fois. Le grand prophète Élie a prié 7 fois pour le même sujet. Et la pluie est tombée. Jésus nous illustre à plusieurs reprises que nous devons insister, nous devons avoir de l'instance dans la prière. L'histoire, la parabole du juge inique par exemple, la parabole du juge inique nous explique bien que cette femme est allée et elle a demandé avec instance, jusqu'à ce que le juge s'est dit, pour qu'elle ne revienne plus m'importuner, je vais rendre justice à cette femme. C'est des illustrations qui attestent que l'exaucement, le secret de l'exaucement, c'est de prier et de prier encore. Pasteur, quel message pourriez-vous dire à ceux qui ne croient pas en Christ? Voilà. Est-ce que vous avez un message particulier au fait à leur dire? Oui, c'est de dire simplement que nous reconnaissons que tous nous ne sommes pas, nous sommes des créatures de Dieu, j'allais dire. Tous nous sommes des créatures de Dieu, mais tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Ah, il y a une différence entre les deux? Il y a une très grande différence. Enfant de Dieu, c'est appartenir à Dieu. Enfant de Dieu, c'est appartenir à Dieu. Créature de Dieu, c'est appartenir aussi à Dieu, mais Ouais. sans filiation. D'accord. Sans filiation. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en la parole faite chair, qui est Jésus, Jésus qui est la parole faite chair, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible utilise le verbe devenir. Je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions noter le verbe devenir. C'est-à-dire que nous ne naissons pas enfants de Dieu. Quand nous sommes nés de notre père et de notre mère, nous naissons créatures de Dieu. Parce que nous sommes nés de notre père et de notre mère et nous devenons enfants de Dieu lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et donc, je voudrais inviter toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas encore Dieu de pouvoir faire la démarche, d'aller vers Jésus et de pouvoir le rencontrer. Et c'est simple, la Bible nous présente les moyens par lesquels nous pouvons le recevoir. La Bible dit dans Romains que le salut est dans ta bouche et dans ton cœur. Dans la bouche, tu proclames le nom de Jésus et dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. À partir de ce moment-là, on est sauvé. C'est juste le confesser de sa bouche et croire dans son cœur qui sont les moyens par lesquels nous allons au salut. Amen. Alors je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Vous pouvez donc suivre et partager donc ce live sur le thème du live, pardon, c'est la foi avec le pasteur Patrick. Pasteur, est-ce que la foi se transmet? Oui, la foi se transmet. Parce que la foi est un don. La foi est un don. Oui. Tout à l'heure, j'étais en train de parler des branches de la foi. D'accord. La foi comme don se transmet. Ça veut dire que, je prends un exemple, pasteur. J'ai une très grande foi. Oui. Et j'ai ma sœur, au fait, qui a une petite foi. Mhm. Est-ce que ma foi peut aider sa foi?
Justement, euh, la personne qui était alitée pendant des années sur le lit et qui était incapable de pouvoir se lever et aller vers Jésus a été guérie par la foi de ceux qui le portaient. Ce sont ceux qui le portaient qui ont entrepris une démarche de salut, de guérison pour lui. Lui, il était incapable de pouvoir parler, peut-être qu'il ne voyait pas, mais on l'a porté. Ces gens-là sont allés jusqu'à ouvrir le toit d'une maison, à faire descendre le malade au pied de Jésus. Donc, c'est leur foi qui a apporté le miracle dans la vie des autres. Donc une personne qui n'a pas la foi qui n'a pas la foi parce que ce n'est pas qu'elle ne veut pas croire, mais qui n'a pas la foi parce qu'elle n'entend pas, parce qu'elle ne voit pas, parce qu'elle est en difficulté. La foi de son entourage peut agir et produire le miracle dans sa vie. Amen, amen. Est-ce que, pasteur, c'est un peu comme, on va dire, eh ben, je rentre dans une équipe, voilà, je ne sais pas jouer au basket, voilà, mais du fait que, eh ben, tous mes coéquipiers soient forts, au final, je deviens fort. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on se communique l'art de faire, de parler, de penser, de confesser. Il y a des ministères comme ça. Quand vous entrez dans certains ministères, vous entendez parler un frère qui est derrière. C'est comme si c'est le pasteur qui a parlé, parce Oui, qu'ils ont oui, les mêmes vocabulaires, oui, ils ont les mêmes temps, ils ont la même façon, les mêmes gestuels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur foi se communique. Ils sont dans un même moule. La foi se communique. oui. Alors maintenant, pasteur, si je suis dans une équipe, au fait, où la foi de chaque personne me tire vers le bas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je Ah, dois rester ou est-ce que je dois partir? Qu'est-ce qui se passe? peut-être pas partir ne serait pas la solution, partir, mais déjà savoir que on est en danger. Hein, quand on est parce que la foi, c'est un style de vie, Ouais. Ça fait partie de la vie. une façon d'être. Ouais. C'est aussi tout un raisonnement. Prenons le cas du centenier qui dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, mais je voudrais que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Et après, il dit à Jésus, moi je suis centenier. On va dire qu'il avait au moins 100 personnes sous lui qui étaient sous sa responsabilité. Il dit, quand je dis à l'un, va, il va, à l'autre, vient, il vient. Toi, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. Donc, c'est pour dire que quand on est dans une situation où, dans son entourage, on est défaitiste, on est pessimiste, on est dans la procrastination, toutes ces choses se communiquent. Peut-être fuir ou partir ne serait pas la solution, mais commencer à éveiller les consciences autour de soi, D'accord. commencer à lire la Bible Ouais, ensemble, ouais, ouais. commencer à proclamer, à proclamer les pensées de Dieu avec les autres. Moi, je pense que c'est cela la solution au lieu de se détacher. De se détacher. Ouais, Ouais, il ouais. faut la personne qui a l'assurance, la personne qui croit encore, Ouais, qui ouais, puisse ouais. aider les autres. Amen, amen. Voilà, Pasteur, on apprend qu'elle tous puisse les aider jours. les autres. Tous les jours, on apprend la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots, pasteur, pour la décrire. Voilà. On apprend tous les jours, on n'a pas fini d'apprendre. Dieu n'a pas fini de nous enseigner. Oui, Les textes qu'on peut lire aujourd'hui nous parlent dans un sens aujourd'hui, demain ça nous parlera d'une autre façon. Donc c'est à nous d'être attentifs à ce que Dieu dit. oui, oui. Et si nous sommes attentifs à ce que Dieu dit, mais la gloire de Dieu se manifeste. Oui, oui. Pasteur, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Parce que on a la parole de Dieu, Dieu nous a passé toutes les clés, mais comment ça se fait que lorsqu'il y a une épreuve, on doute encore de Dieu? C'est dû Ah, à quoi? c'est dû à ce que, je veux dire, c'est dû à ce que euh, le champ de la bataille, de toutes les batailles de la vie, c'est la pensée. Donc tout est un travail de pensée, pasteur? Tout est dans la pensée. Ouais, ouais. Je ne parle pas de la pensée positive, je Oui, parle de la pensée. C'est-à-dire que le doute, quand elle vient dans ma pensée. ouais, La foi, quand elle veut agir, elle agit aussi au travers de ma pensée. ouais. Donc nous devons avoir le discernement des pensées, savoir est-ce que cette pensée qui m'anime est-elle la pensée de Dieu ou cette pensée qui m'anime n'est pas la pensée de Dieu. Donc il faut tout de suite localiser, c'est ça ce que vous voulez Il dire? faut cibler sa cible, D'accord, savoir que ça, c'est pas de Dieu d'accord. et chasser cela. Alors, pasteur, il y a une facture.
Voilà, je viens de l'église, j'ai chanté, j'ai adoré, Dieu est bon, Dieu est bon. Je rentre à la maison et il y a une facture qui m'attend. Voilà, Mhm. et bien vous êtes à découvert. Est-ce que là, la foi peut agir? Ça dépend. Si vous êtes à découvert volontairement parce que vous avez eu une mauvaise gestion des talents, des dons que Dieu vous a donnés, en ce moment-là, la foi va vous réprimander. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas la magie. Mais si vous avez fait votre part et que en faisant votre part, vos charges vous dépassent, vous priez, Dieu pourvoit. Mais si vous avez une mauvaise gestion du peu que Dieu vous a donné, en ce moment, il faut supporter sa peine. Il faut travailler pour payer cette facture-là. Parce que souvent, en fait, on prie, on prie, on prie, mais on se dit, mais le Seigneur, en fait, ne nous répond pas, alors que peut-être c'est juste une question de gestion. C'est juste une question de gestion. Beaucoup de personnes ont demandé à Dieu des choses et qui aujourd'hui ne reçoivent pas. Prenons le cas de quelqu'un qui aurait demandé à Dieu euh, on va 10 000 euros. Bon, quand elle demande à Dieu 10 000 euros, dans son esprit, elle voit 10 000 euros. Or, Dieu, dans son économie, peut lui donner 10 000 euros en plusieurs tranches. D'accord. C'est ça le problème. Il nous manque un discernement. On n'est J'ai jamais dem- content. Voilà, j'ai demandé à Dieu 10 000 euros, je veux avoir les lots de 10 000 euros, des Ouais, billets de 10 000 euros, et c'est bon. ouais, Mais Dieu, dans son économie, il peut me donner 10 000 euros en plusieurs tranches. ouais, C'est ouais. à moi d'avoir la sagesse de pouvoir épargner dans ce que Dieu me donne pour que les 10 000 euros que j'ai demandé à Dieu soient exhaustifs. C'est ça aussi la foi. C'est aussi ça la foi. Il y en a qui... La foi, c'est pas la folie. Hein. La foi, c'est pas la folie. La foi, c'est un raisonnement. Voilà. Ouais. La foi répond à un raisonnement. Les gens vont dire que la foi, c'est pas le raisonnement, la foi, c'est la foi. Non, mais la foi répond à un raisonnement. Si la foi ne répond pas à un raisonnement, Jésus n'aurait pas dit aux centeniers et à tout son entourage que je n'ai jamais vu une foi aussi grande, même en Israël. Mais Jésus le dit en fonction de ce que le centenier a dit. Le centenier dit à Jésus que si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Parce que moi, quand je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient. Jésus a honoré le raisonnement de ce centenier-là. Donc moi, je crois que Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Il faut construire des choses avec Dieu. La foi pense, la foi réfléchit, la foi agit, la foi touche, la foi se meut. La foi, c'est pas seulement croire. C'est pas seulement croire. C'est-à-dire, c'est pas utopique, la foi. La foi agit aussi avec des choses physiques. C'est pourquoi Jésus pouvait guérir avec la salive, par exemple. Jésus avait déjà la foi. Ah, lui-même, il est le consommateur de la foi. Amen. Il est le générateur de la foi. Hein, c'est lui qui nous donne la foi, Ouais, hein, ouais, le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Or, Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. ouais, ouais, ouais. Donc si au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et que la foi vient de ce qu'on entend, ce que ça veut dire, c'est qu'au commencement était la foi. Or, qu'est-ce qui a été au commencement? La parole c'est Christ. Donc on ne va pas dire Jésus avait la foi, Jésus est la foi. Et la foi. C'est lui la foi. Amen, amen, C'est lui qui est le consommateur de notre foi, amen. le générateur, celui Ouais. qui produit la foi Ouais, ouais. au-dedans de nous et dans nos vies. Pasteur, nos enfants, nos petits-enfants, est-ce qu'on doit leur enseigner la foi? Oui, enseigner aux enfants la foi, c'est très important en leur donnant les valeurs chrétiennes. D'accord. Hein. Dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, il y a un texte biblique qui nous le rappelle, qu'il Ouais. faut enseigner à l'enfant dès le plus jeune âge les rudiments de Dieu, la parole de Dieu. Comme ça, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc il faudrait que nous puissions initier nos enfants aux œuvres de la foi, aux actes de la foi. La prière, par exemple, fait partie des œuvres de la foi. La justice, l'équité, la droiture font partie des œuvres de la foi. Donc ce sont des choses pour lesquelles nous sommes appelés à instruire nos enfants. Et en cela, ils manifesteront la foi. La foi, c'est pas seulement croire dans la pensée, ça s'est traduit dans les actes. Amen. C'est pourquoi la foi est un témoignage. C'est un témoignage. Voilà. Ouais, ouais. Pasteur, en tant que pasteur, est-ce qu'un pasteur a aussi des épreuves? Ça Oui, arrive.
Oh oui, Ouais. ah ben oui. Oui, les pasteurs ont des épreuves. Parce qu'ils ont des très grandes responsabilités, les Pas pasteurs. seulement parce qu'ils ont des très grandes responsabilités, c'est Ouais. parce qu'ils sont aussi enfants de Dieu. D'accord. Tout enfant de Dieu a droit à ses épreuves. Maintenant, selon les responsabilités, les épreuves diffèrent. Il y en a qui ont plus d'épreuves que les pasteurs alors qu'ils ne sont pas pasteurs. Ah oui. Ouais. Voilà, parce que Dieu a écrit l'histoire de chacun d'une façon, pour un autre de l'autre. Ouais, ouais. Voilà, donc les pasteurs ont des épreuves. Je me souviens d'un pasteur qui, euh, qui, euh, qui était allé consoler une sœur et au sujet d'un être cher que cette sœur avait perdu. Et quand le pasteur parle à la sœur, le pasteur prend les textes bibliques, le pasteur explique à la sœur. Et la sœur, à la fin, a posé une question au pasteur. Elle a dit au pasteur, as-tu déjà perdu un être cher? Le pasteur a regardé autour de lui, sa femme vivait, ses enfants vivaient, son père vivait, sa maman vivait, ses frères et ses sœurs vivaient. Et donc là, le pasteur répond en disant non, pas encore. Et la sœur réagit en disant ah. Donc, pour la sœur, ce que le pasteur est en train de dire, il le dit parce qu'il n'est jamais passé par là où je suis passé. Donc si le pasteur en ce moment avait perdu un être cher et qu'il avait dit à la sœur, oui, j'ai déjà perdu un être cher, les paroles de la Bible que le pasteur proclamait auraient encouragé cette sœur. Et cette sœur serait arrivée à la conviction selon laquelle si Dieu a consolé le pasteur, Dieu peut aussi me consoler. C'est pourquoi dans la vie, le type d'épreuve que nous traversons, c'est le type de personne que nous sommes appelés à servir demain. Je voudrais qu'on retienne ça. Le type d'épreuve que nous traversons, c'est le type de personne que nous sommes appelés à servir demain. On ne doit pas maudire Dieu à cause des épreuves que nous traversons. Nous n'allons pas maudire Dieu à cause des difficultés que nous traversons, mais nous devons reconnaître qu'au travers de ces difficultés, Dieu est en train de me faire passer dans son école afin que je réussisse à des examens parce que mes larmes d'aujourd'hui, mes pleurs d'aujourd'hui, mes cris d'aujourd'hui vont servir de consolation à quelqu'un. Parfois, vous ouvrez la Bible, vous parlez, ça n'a pas d'écho dans la vie d'une personne en souffrance. Pourquoi? Parce que c'est la Bible. Et ce n'est pas parce que c'est la Bible que ça doit toujours agir. La Bible nous dit que si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Ça veut dire que les hommes doivent avoir leur témoignage. Donc, ton témoignage, mon témoignage, le témoignage de quelqu'un, sans ouvrir la Bible, peut apporter un baume. Dieu peut utiliser l'histoire d'une personne qui aujourd'hui pleure, demain comme étant un médicament pour guérir quelqu'un de ses blessures. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Donc les épreuves, ce n'est pas parce qu'on est pasteur que ça va être plus grand. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas pasteur que ça va être plus petit. Dieu a une histoire avec chacun d'entre nous et chacun dans son couloir rencontre ses épreuves, rencontre ses difficultés. Et je voudrais encourager quelqu'un qui a commencé une course dans le cheminement de la foi de ne pas abandonner. Pour cela, j'ai un témoignage de cet athlète dans les années 70 qui est en train de faire le marathon. Et alors qu'il était en train de courir, ils ont commencé à faire le tour de ville avant d'entrer dans le stade. Ouais. Et tout de suite, il est tombé, il a eu un choc et c'était grave. Et on l'a soigné. Il a refusé que l'ambulance le conduise. Il a refusé de pouvoir arrêter sa course. Il a continué à courir tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et ceux qui l'ont précédé sont arrivés au stade. Les prix ont été décernés. Mais quand même, on a visé le stade qu'il y a quelqu'un qui est tombé, qui s'est blessé, mais qui est en train de venir, qui est en train de courir, qui ne veut pas s'arrêter. Alors qu'il a fait le tour, il arrive, fait le tour du stade, il arrive, il traverse la ligne d'arrivée. Mais on avait fini avec la discipline dans laquelle il était engagé. Les journalistes étaient intéressés pour lui poser la question de savoir, mais pourquoi n'avait-il pas arrêté sa course? Il avait le droit d'arrêter. Il a dit ceci aux journalistes, que mon pays ne m'a pas envoyé afin que je puisse commencer la course seulement. Mais mon pays m'avait envoyé afin que je commence la course et que je la termine. Ce que nous devons savoir, c'est que
En tant qu'enfant de Dieu, chacun court sa propre course. Et parce que nous courons notre propre course, nous avons besoin de commencer et de terminer ce que nous avons commencé. Nous n'avons pas à arrêter. Nous ne courons pas la course de quelqu'un. Nous ne courons pas la course de X, nous ne courons pas la course de Y. Nous courons notre propre course. Si nous courons notre propre course alors que nous avons commencé, ayons le courage et la joie de persévérer. La Bible dit que c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Et j'ai, en termes du mot persévérer, il y a un homme de Dieu, Daniel Luban. Non, c'est pas Daniel Luban, c'est un autre qui disait ceci, le nom va revenir, qui disait ceci, donc persévérer, il est dissocié en deux. Il dit perce et tu verras. Pour lui, c'est ça, la persévérance. C'est celui qui perce, c'est celui qui insiste, c'est celui qui cogne, c'est celui qui tape fort le marteau, qui va voir ce qu'il y a derrière le mur. Mais les lâches, les gens qui sont dans la procrastination, les gens qui combattent aujourd'hui, demain, qui arrêtent le combat, nous ne verrons jamais la victoire. Donc, il faut persévérer pour percer et voir. Voilà. Donc, j'encourage tous ceux qui sont en difficulté par rapport à la foi de pouvoir continuer leur marche avec le Seigneur. Amen, amen. Pasteur, alors, j'ai des infos comme quoi vous chantez. Non, je chante pas. Vous chantez pas? Non. Je chante pendant que je conduis mes temps d'intercession, de prière. Ouais. J'aime chanter, mais je ne suis pas chante. Par Vous êtes contre, pas chante, ouais. j'aime prier. Vous aimez prier? Voilà, j'aime prier. Donc j'ai des prières en ligne qui existent déjà sur YouTube. Ce sont des prières de combat spirituel. Comment on peut les retrouver? Il faut taper... Juste taper mon nom. D'accord. Patrick Nsakala. Et tout de suite, vous allez avoir 3 volumes. D'accord. Le volume 1, le volume 2, le volume 3. Ouais. Ça, c'est pour ceux-là qui aiment le combat spirituel. Ouais. Et j'ai un autre CD qui est un exposé sur le salut. D'accord. Que j'intitule Démarche vers le salut. Ouais. Celui-là, il n'est pas encore sur YouTube. Ouais. Donc, il est dans mes box. Voilà. Pasteur, avant de conclure cette émission, est-ce que vous avez un message à dire à toutes les personnes qui vous écoutent sur Facebook et dans quelques heures sur YouTube? Le message, c'est quoi? C'est que je veux dire à quelqu'un de ne jamais abandonner. Amen. Jamais abandonner. C'est le résumé de ma pensée pour les personnes qui nous suivent et qui vont nous suivre. Je n'ai jamais abandonné. Quels que soient les pronostics qui ont été faits sur votre vie, je vous encourage de ne jamais abandonner. Ésaü n'était pas aimé par sa mère. Ésaü a été usurpé 2 fois par son petit frère, son droit de naissance et sa bénédiction. Ésaü, qui était aimé par son père, n'a reçu que la malédiction. Mais Ésaü est même le symbole qui atteste que la persévérance donne la victoire. Parce que quand Ésaü va à la rencontre de Jacob, il va au moins avec 400 hommes, 400 élites. Mais lorsque Jacob vient rencontrer Ésaü, il vient avec les femmes, les enfants et les moutons. Donc entre les deux, on voit que Ésaü, avec son épée, comme l'avait dit son père, il a su briser le joug que Jacob lui avait imposé. Donc si vous êtes sur le bord du fil et que vous voulez abandonner, vous voulez lâcher prise, je vous encourage à ne pas lâcher prise. Je vous encourage à pouvoir persévérer. Je vous encourage à pouvoir avancer. Vous ne courez pas la course de quelqu'un, vous courez votre course, votre propre course. Vous ne vivez pas le mariage de quelqu'un, vous vivez votre mariage. Vous ne faites pas les études de quelqu'un d'autre, vous faites vos propres études. Alors, à cause de cela, soyez encouragés avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu qui vous anime en ces jours, de ne jamais abandonner. Voilà le message que je voudrais adresser à toutes les personnes qui m'ont suivi et qui vont nous suivre sous peu. Merci beaucoup, Pasteur Patrick, pour ce direct. Vous revenez quand vous voulez, Pasteur. Merci beaucoup. C'est ma joie d'être ici et de partager ces moments avec vous.
Et je voudrais bénir le studio qui m'accueille et prier afin que le Seigneur qui a commencé cette œuvre en vous, avec vous, qu'il puisse l'achever. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est que Dieu a commencé, il l'achève toujours, et que lui qui vous conduit, qu'il puisse vous conduire là où il vous attend. Comme il avait conduit Joseph. Il lui a donné un songe, et il ne lui a pas dit par quel moyen le songe allait s'accomplir. Et Joseph est passé par des épreuves. Peut-être que la prochaine fois on parlera des épreuves de Joseph. Ça va nous aider à pouvoir comprendre que Dieu peut te parler aujourd'hui, il te montre de l'or, il te montre la position élevée, mais il ne te montrera pas le chemin par lequel tu passeras Ouais, pour être élevé. ouais, Et ouais. donc quand tu passeras par ce chemin-là, il faut juste bénir le Seigneur. Amen, amen, Gloire soit amen. rendue à Dieu. Merci encore. Merci beaucoup, pasteur Patrick Tsakala, en direct sur Victoire Live. Quant à nous, on rend l'antenne, on se retrouve ce soir à partir de 20h15 pour un grand live. Et j'en profite aussi pour vous parler aussi de la campagne de financement. C'est une nouvelle web radio qui attend tout simplement des financements. Donc voilà, nous avons besoin donc de 150 euros par mois pour lancer une nouvelle web radio et c'est pour les femmes. Voilà, on rend l'antenne. Pasteur, à très bientôt. À très bientôt. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. Au revoir.